Vous le savez, pour ces financiers sans scrupules, tout est bon pour se faire du fric, un maximum de fric sans aucun effort, le plus facilement possible. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à partir, disons, des années 1950, eh bien, la haute finance, les milieux d'affaires ont découvert que la nouvelle poule aux œufs d'or s'appelait le vaccinalisme. Par l'entremise des grands labos pharmaceutiques, toute cette finance est jetée sur cette affaire, comme en témoigne un journal de 2011 exhumé par une dame qui l'affichait en pleine rue en 2021. Ce journal montrait un Bill Gates qui disait ni plus ni moins ceci: la dépopulation par la vaccination obligatoire. Il mettait en exergue le fait qu'il fallait procéder à la dépopulation par la vaccination obligatoire. Voyez un peu 70 ans après ce que nous avons vécu, après toutes les tentatives de vaccination de masse, après s'être emparé de l'OMS. Faut bien comprendre que par exemple Bill Gates est un des principaux bailleurs de fonds de l'OMS. Les dézingués français qui sont au gouvernement, qui s'éternisent au gouvernement, à commencer par le Attal, a pris immédiatement une décision d'ouvrir 230 centres de vaccination. Vous imaginez, 230, alors que parallèlement, ils ont supprimé 5000 postes d'internes, de médecins internes dans les hôpitaux. Alors que parallèlement, ils y vont à coups de hache, à coups de serpe pour détruire le système de santé français qui faisait l'orgueil de la France il y a encore quelques années. Ils massacrent, pour tout ça, pour privatiser, pour que ce soit les fonds de pension, les fonds d'investissement états-uniens qui tiennent le Macron en laisse, eh bien, que ces fonds créent des centres de santé privés où vous n'aurez accès que si vous êtes solvable. C'est ça le but. Le but, c'est de casser, de détruire la sécurité sociale. Sécurité sociale qui est, par parenthèse, complice de ce système. Je pourrais donner des exemples absolument dégoûtants, des refus de rembourser des soins des personnes âgées, alors que parallèlement, on va rembourser des transformations physiques à des ados qui, quelques années plus tard, vont se suicider suite à des dépressions parce qu'ils se rendent compte qu'on les a orientés dans une impasse mortelle. Bon, ça, vous connaissez mon propos, à propos de cette histoire de transformation physique qu'on met dans la tête de gens fragiles psychiquement, psychologiquement. Que la variole du singe, c'est une pathologie qui est parfaitement identifiée, parfaitement cernée, parfaitement circonscrite partout où elle se développe. Et elle concerne principalement, il faut le dire, des populations à risque, les populations qui ont des comportements sexuels déviants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune contamination aérienne, ça n'est que par le contact sexuel en particulier. Et puis encore une fois, il y a un certain nombre de remèdes, notamment des remèdes naturels, bien connus en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, qui conviennent parfaitement, qui guérissent parfaitement cette pathologie. Alors s'emparer de cette pathologie banale pour affoler la population et expliquer qu'on est face à une nouvelle pandémie, vous voyez un peu, Attal, Macron, qui pensait pouvoir utiliser cette nouvelle pandémie pour imposer à nouveau des lois infâmes, liberticides, là, il n'y a vraiment aucune raison d'affoler les populations, de semer la sidération, la peur, de paralyser les gens, d'imaginer encore des mesures coercitives, le confinement, etc. Alors qu'on sait que tout ça n'a rien donné, si ce n'est que d'aggraver l'état sanitaire, par exemple, en France. L'état sanitaire, avec les conséquences désastreuses, avec des vaccinations à tout va, qui comportent des risques énormes pour la santé des gens. C'est gravissime, et il faut le dénoncer. La roue tourne, il y aura un retour de bâton qui sera sévère. Et alors le Macron, parlons encore un petit peu. Le Macron, il est tout content. Il a fait arrêter au Bourget
le fondateur de VK et Telegram, hein, qui est un franco-russe. Il l'a fait arrêter au Bourget. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a eu des fuites qui révèlent des secrets sur Israël, des données très sensibles qui concernent Israël. Parce qu'il y a quelques jours, des pirates informatiques anti-israéliens ont volé des gigaoctets de données israéliennes hautement sensibles, et ils ont publié ces informations classifiées sur donc Telegram. Immédiatement, que fait la France? Elle se distingue, hein, elle veut créer une nouvelle affaire Assange. L'Union européenne, probablement avec ce Thierry Breton, hein, qui veut nous empêcher tous de parler et qui a reçu une belle leçon, une belle claque par Elon Musk. Donc la France, eh bien, se permet de prendre l'initiative et de faire arrêter Pavel Durov, hein, qui est qui a la double nationalité, qui est un citoyen franco-russe, qui a créé la chaîne Telegram, où de nombreux résistants, de nombreux alerteurs peuvent s'exprimer librement, ce qui n'est pas le cas sur toutes les plateformes GAFAM. Hein. J'en sais quelque chose, beaucoup connaissent la difficulté, la censure qui frappe sans arrêt, sur ordre de Macron, hein, je vous le dis, hein, les signalements, on se recroirait revenu à l'époque de l'occupation des nazis en France, avec les collabos, la milice de Pétain, qui procède à des signalements anonymes. Je me souviens très bien d'un témoignage d'un ancien résistant qui m'avait dit « mais on n'écrit plus, on ne poste plus, parce qu'y compris à la poste, nous avons des espions à la solde de Pétain, du mouvement de Vichy, des nazis, de la Gestapo, qui ouvrent nos lettres pour déceler si tel ou tel ne serait pas un résistant, un terroriste, comme les Allemands considéraient les gens qui résistaient. » Donc voilà, on a cela, les menaces, les intimidations d'anonymes. Vous allez voir un petit peu le retour de bâton, comme il va être sévère, très sévère, parce qu'il y a encore des piliers du droit français qui sont là, et ce que combattent un certain nombre de gens, je le vois sur le site Profession Gendarme, on sait très bien que derrière, il y a les pédophiles, la pédophilie, la pédocriminalité. On sait très bien que ces régimes dépravés, dégénérés, veulent aboutir à la légalisation de la pédophilie. Protégeons nos enfants, nos enfants sont vraiment menacés. Donc voilà, donc le Macron, juste pour en terminer, eh bien le Macron, qu'en réalité, la décision est déjà prise. Il ne va certainement pas nommer, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, il ne va certainement pas nommer quelqu'un qui appartient au nouveau Front Populaire. Certainement pas. Même si cette personne a le mérite pour les macronistes, eh bien d'avoir une orientation qui plaît à ce monde-là. Bon, et qui ne s'en cache pas d'ailleurs, hein, une orientation sexuelle. Hein. Donc, Madame Casse-Tête a l'air d'être optimiste, les gens du nouveau Front Populaire ont l'air d'être optimistes. Bon, c'est vrai que c'est le groupe qui a obtenu le plus grand nombre de députés avec 182, devant les macronistes 160 et quelques, et devant le Rassemblement National 143 et quelques. Très bien. Connaissant le Macron, il va essayer de contourner l'obstacle, il va faire durer l'affaire jusqu'à user tout le monde. Et puis, je pense que le Macron, il en a cure de la menace de dépôt d'une demande de destitution, puisque cette demande de destitution, si j'ai bien compris les derniers propos de Mélenchon, elle ne sera présentée finalement que s'il y a l'accord des 4 composantes du nouveau Front Populaire. Autant dire que, effectivement, il n'y aura pas d'enclenchement de la procédure de destitution, à moins qu'il y ait sursaut de patriotisme de la part des membres de la France Insoumise, qui sont 72 et qui ont la faculté de prendre l'initiative sous leur propre bannière, à moins que, eh bien, la France Insoumise décide d'y aller seule
il y a besoin de 58 députés, simplement, pour enclencher la procédure. 58 députés suffisent pour enclencher des procédures de destitution. À moins que. Nous verrons bien. De toute façon, eh bien, c'est le grand bordel qui continue. Nous verrons bien ce à quoi ça va aboutir. En attendant, soyez convaincus qu'il y a bien deux blocs en France. Il y a deux France. Il y a la France des mauvais et il y a la France des braves gens. Voilà. Les mauvais, les dégénérés, les dézingués, voilà. Bon, c'est ça la réalité. Il faudra bien un jour arriver à cette vérité, à cette lucidité. Il y a ce partage de la France. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être.